Bonjour à tous, je suis Simon Oko, pasteur Amen Jésus-Christ Centre Gospel. Bienvenue à ce culte de célébration. Je fais cette petite vidéo parce que le Seigneur m'a mis à cœur, comme c'est la rentrée, de prier pour tout un chacun. Quand je dis tout un chacun, je veux parler des enfants qui reprennent le chemin de l'école, je veux parler des parents qui, après les vacances un peu spéciales cette année, qui reprennent le chemin du travail. J'aimerais maintenant, avant que nous puissions entrer dans notre culte ce matin, j'aimerais prier avec vous. Si vous avez vos enfants autour de vous, j'aimerais que vous puissiez vous rassembler vos enfants, car je vais prier, je vais déclarer quelque chose de favorable, de positif pour vous et pour vos enfants en cette rentrée scolaire et professionnelle. Père, merci de cette opportunité que tu me donnes encore. Je fais selon ce que tu m'as inspiré. Je prie maintenant, éternel Dieu, pour nos enfants, peu importe le niveau d'études, de la maternelle à l'université. Je prie maintenant, éternel Dieu, que la sagesse, l'intelligence, la valeur travail soit avec eux. Père, pour ceux qui ont réussi l'année passée, nous te glorifions et nous demandons que ta main continue à pousser, à accomplir des exploits. Pour ceux qui ont connu des échecs, je prie maintenant que vous ne vous découragiez pas, mais que vous vous releviez et que Dieu puisse vous accorder la victoire en cette année. Je vais maintenant prier pour tous ceux qui sont actifs professionnellement. Je déclare et je décrète que la main de Dieu vous accompagne en cette rentrée. Je prie pour les stagiaires. Je déclare que Dieu vous accompagne, que Dieu ouvre le ciel et que cette année soit une année différente, que la grâce soit en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. J'aimerais également vous communiquer ou vous rappeler nos programmes hebdomadaires. Nous nous retrouvons chaque semaine, les mardis, les vendredis et les dimanches. Mardi, dès 17h30 pour notre programme Cri du cœur. Vendredi, dès 17h30 pour notre programme Processus de maturité. Dimanche, dès 11h pour notre programme Culte de célébration. Et j'aimerais aussi vous préciser que désormais tous nos programmes sont en direct sur la chaîne YouTube Fraîche Rosée. Pour ceux qui ne peuvent pas être en présentiel avec nous dans ce lieu, il suffit de vous connecter sur la chaîne YouTube Fraîche Rosée. Et à ce propos, j'aimerais présenter nos excuses à chaque fois que vous avez des désagréments, notamment au niveau du son. Et je vous assure que nous y travaillons d'arrache-pied et nous espérons que dans peu de temps, nous pourrons être dans les bonnes conditions, que ce soit tant au niveau de l'image qu'au niveau du son. Et j'aimerais aussi rappeler pour ceux qui viennent en présentiel les dimanches, il est important de s'inscrire sur notre plateforme, sur le site internet ocoministries.com. Dès que vous vous rendez sur le site, sur la page d'accueil, vous aurez l'onglet culte. Nous vous demandons pour les cultes de dimanche uniquement de vous inscrire parce qu'il est important de pouvoir respecter les conditions d'hygiène qui nous sont imposées. Je vous dis bon culte, que le Seigneur vous bénisse. À tout de suite. Père, nous sommes tous assemblés ici autour d'un seul nom. Alors nous voulons passer ces moments de qualité avec toi. Nous voulons passer ces moments, Père, magnifiques dans ta présence, oui, avec toi, comme nous l'avons fait. Oui, nous voulons que ta sainteté soit notre partage. Nous voulons que ta vie soit notre partage. Oui, nous voulons que ta force soit notre partage. C'est le désir le plus profond de nos cœurs. Que nos cœurs, que nos âmes, que nos pensées puissent converger vers toi. Vers toi qui est la source de vie. Vers toi qui est la source de paix. Vers toi qui est la source d'amour. Gloire, l'honneur te reviennent à toi seul, oh Dieu. Car tu le mérites, car tu en es digne.
Quand je n'avais plus de force, j'ai pu compter sur toi. Quand je n'avais plus d'espoir, j'ai pu compter sur toi. Quand j'étais aveugle, tu m'as redonné la vue. Et je vois à nouveau. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Oui, je me souviens d'où tu m'as tiré. D'où j'étais dans l'amour, le péché. Tu m'as relevé.
déplaces les montagnes. Les montagnes de l'échec, les montagnes de la Tu faute. déplaces les montagnes. Et quand les montagnes sont déplacées, les géants tombent. Est-ce que tu le crois? Les géants tombent. Est-ce que tu le Les crois? géants tombent. Bien-aimé, est-ce que tu le Les crois? géants tombent. Alors déclare-le. Les géants tombent. Les Les géants. géants tombent. Les Les géants tombent. géants. Les géants tombent. Les géants tombent. On y va encore. Tu Déplace déplaces. les montagnes. Voilà, c'est comme ça. Mon roi déplace mes montagnes. Tu déplaces les montagnes. Approprie-toi cette parole. Tu déplaces mes montagnes, mes Tu montagnes. déplaces les montagnes. Et quand mes montagnes sont déplacées, les géants tombent. On y va. Les géants tombent. 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 Déplace mes montagnes. Déplace les montagnes. Je ne suis plus illimité, je suis illimité par ta grâce. Déplace les Je montagnes. me souviens d'où tu m'as tiré, d'où tu m'as pris. Déplace les montagnes. Alors que j'étais informe et vide, tu as dit que la lumière sur moi. Tu déplaces les montagnes. Tu m'as redonné une forme. Oui, tu m'as formé. Tu déplaces les montagnes. Tu m'as tiré de la boue. Tu m'as soufflé ton souffle de vie. Tu déplaces les montagnes. Je deviens une âme vivante. Gloire au Seigneur. Tu déplaces les montagnes. Là où les montagnes du travail me persécutaient, tu déplaces cela. Tu déplaces les montagnes. Là où en stage j'étais stressé, tu déplaces tout ça. Tu déplaces les La montagnes. maladie n'a plus d'impact ni d'autorité dans ma vie car Tu déplaces les montagnes. je suis libre en Christ, libre en Jésus. Et lui, Tu déplaces les montagnes. il déplace mes montagnes, il déplace mes obstacles. Tu déplaces les montagnes. Oui, c'est mon Dieu qui fait tout ça. C'est mon Dieu qui fait tout ça. Tu déplaces les montagnes. Les montagnes, aussi grandes qu'un Tu géant, déplaces les montagnes. sont déplacées juste par un son de sa bouche. Tu déplaces les montagnes. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Toi qui déplaces nos Tu déplaces les Toi montagnes. qui nous fais tant de bien. Gloire et honneur te Tu reviennent. déplaces les montagnes. Déplace nos montagnes. Tu déplaces nos montagnes. Tu déplaces mes montagnes. Déplace nos montagnes. Nos montagnes. Tu déplaces mes montagnes. Oh, oh, oh. Tu déplaces mes montagnes. Les montagnes sont déplacées au nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes. Bonjour à tous, bienvenue à ce temps où nous allons partager la parole. Je vais vous inviter à prier pour ce moment. Père, nous remettons ce moment maintenant en tes saintes mains, que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à Amen Jésus-Christ Centre Gospel. Bienvenue à ce culte de célébration. Aujourd'hui encore, ce dimanche matin, nous allons poursuivre notre série que nous avons commencée sur le salut. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Est Christ le juge ». Je répète, le titre de mon message ce matin est « Christ le juge ». Aujourd'hui encore, en 6 points, nous allons essayer d'éclaircir, d'apporter des points d'éclaircissement sur la position de juge de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles, dans le livre de 2 Timothée 4 et nous lirons le seul verset 1. 2 Timothée 4, 1, la Bible déclare « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Je répète, 2 Timothée 4, 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. » Ce verset nous apprend et nous rappelle que Jésus-Christ
doit juger les vivants et les morts. J'insiste sur le verbe qui est placé là. On n'a pas dit Jésus-Christ va juger. La Bible dit Jésus-Christ doit juger les vivants et les morts. Donc Jésus-Christ va juger les vivants et les morts et c'est certain. Donc je rappelle le titre de mon message ce matin, Christ le juge, et nous allons voir en 6 points, nous allons essayer de comprendre la casquette de Christ en tant que juge ou de comprendre quel type de juge est le Christ. Donc le premier point que nous allons développer ce matin, il faut savoir que le Christ est le juge vrai et juste. Je répète, le Christ est le juge vrai et juste. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les écrits. Nous allons prendre le livre de Ecclésiaste. Nous prenons Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous allons lire au chapitre 3, le verset 16. Ecclésiaste 3, le verset 16. La Bible déclare, « J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. » Ce verset est en train de dire simplement que partout dans le monde où il y a des justes, il y aura toujours de la méchanceté, il y aura toujours de la corruption. Voilà pourquoi mon premier point est que Christ est le juge vrai et juste. Quand il va juger, son jugement sera vrai et son jugement sera juste. Deuxième point à savoir ce matin, le Christ ne juge pas selon l'apparence. Okay? Le premier point, il est un juge vrai et juste. Deuxième point, il ne juge pas selon l'apparence. Voyez? Là où on juge selon l'apparence, c'est là où il y a de la méchanceté. Christ ne juge pas selon l'apparence. Je vais vous inviter à aller dans le livre de Jean, Jean 7, le verset 24. Nous allons nous baser sur ce verset pour appuyer notre deuxième point qui est Christ ne juge pas selon l'apparence. Jean 7, 24, la Bible déclare « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et Christ est le seul capable, il est le seul à même de juger selon la justice. Car les hommes ne jugent qu'à l'apparence, ce qui est normal. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité de voir ce qui est au-delà de l'apparence. Donc Christ, le juge vrai et juste, ne juge pas selon l'apparence. L'apparence plutôt. Donne-moi un bon amen et nous allons poursuivre l'enseignement. Nous allons encore prendre pour nous appuyer, pour appuyer ce deuxième point qui est Christ ne juge pas selon l'apparence. Nous allons prendre un autre verset. Nous allons rapidement dans le livre de 1 Samuel. Il y a quelque chose d'édifiant qui est cité dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 16 plutôt. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, le verset 7. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, Christ ne juge pas selon l'apparence, parce qu'il ne regarde pas à l'apparence, il ne regarde pas à la taille, il ne regarde pas à l'éclat de la beauté, mais il regarde au cœur. Donc, deuxième chose à savoir ce matin sur Christ qui est le juge, il ne juge pas selon l'apparence. Et vous allez voir, c'est un enseignement qui va nous permettre de nous remettre en question afin de commencer à nous comporter selon ce que dit la Bible. Donc je répète le titre de mon message ce matin, Christ le juge. Premièrement, le Christ est le juge vrai et juste. Deuxièmement, nous développons maintenant, le Christ ne juge pas selon l'apparence. S'il ne juge pas selon l'apparence, alors sur quoi se base-t-il pour juger? C'est là mon troisième point. Le troisième point est le suivant. Christ juge selon la vérité. Je répète, Christ juge selon la vérité. Voici une vérité ou une phrase ou une pensée que vous devez capter ce matin. Le jugement de Dieu est un jugement juste car Dieu voit tout. Je répète, le jugement de Dieu est un jugement juste car Dieu voit tout.
Dans le monde naturel, quand il y a procès, le procès peut être biaisé. Pourquoi? Parce que le juge, l'avocat, le procureur et les membres du jury se basent souvent sur le témoignage des gens pour donner leur décision finale. Alors, on peut dire par là que le fait qu'un homme puisse lever la main droite et prêter serment est suffisant pour ces personnes que je viens de citer pour considérer ce que la personne va dire. Or, la personne peut avoir levé la main droite, prêter serment et mentir quand même. Or, Dieu, son jugement ne sera jamais biaisé. Pourquoi? Il voit tout. Donc, quand un témoin est en train de rendre un faux témoignage, Christ le sait. Quand un témoin est en train de rendre un vrai témoignage, Christ le sait. D'ailleurs, Christ n'a pas besoin d'un témoignage de qui que ce soit parce qu'il voit tout. Et vous devez le savoir ce matin. Parce que quand nous menons une vie chrétienne, nous avons tendance à oublier cela. Je répète cette pensée. Le jugement de Dieu est un jugement juste car Dieu voit tout. Voici une deuxième pensée avant de lire la parole. Le jugement de Dieu est un jugement juste car Dieu voit le cœur. Premièrement, Dieu voit tout. Deuxièmement, Dieu voit le cœur. Pourquoi c'est important cette parole pourquoi c'est important cette pensée de vous dire, pourquoi c'est important pour moi de vous dire que Dieu voit le cœur? Parce que cette même parole recommande aux hommes de garder leur cœur, de protéger leur cœur. Et la Bible dit pourquoi? Parce que la Bible dit c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. C'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Or, la vie d'une personne est matérialisée ou est caractérisée par des actes. Donc, Dieu ne regarde pas à l'apparence, à l'acte que nous pouvons faire poser pour soigner notre apparence. Mais Dieu regarde la source même de la vie, qui est le cœur. Dieu regarde la source même de la vie. Voilà pourquoi devenir chrétien est quelque chose de très sérieux. Ne commettons pas l'erreur de nous contenter de faire des choses en cachette et d'être dans une attitude innocente parce que le voisin n'a pas vu. Bien aimé, c'est vrai que le voisin n'a pas vu, c'est vrai que le pasteur n'a pas vu, mais crois-moi, Dieu a vu. Dieu voit tout. Dieu voit ce qui est dans le cœur. Donne-moi un bon amen et je poursuis. Non, donne-moi un bon amen. Donc le troisième point, c'est Christ juge selon la vérité. Et nous allons lire un passage des Écrits pour appuyer cela. Nous sommes dans Romains 2 et nous lirons le verset 2. Romains 2, 2. Romains 2, 2. La Bible déclare. Romains 2, 2, la Bible déclare, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Je répète, Romains 2, 2. « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Et de quelle chose la Bible, l'apôtre est en train de parler? Nous pouvons reprendre la lecture à partir du premier verset. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et la Bible dit, au verset 2, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. » Le jugement de Dieu est selon la vérité. C'est un point essentiel, donc je vais m'attarder dessus. Le jugement de Dieu est selon la vérité. Mais de quelle vérité la Bible est en train de parler? En lisant ce que j'ai lu, en exposant mon troisième point, vous pourrez être tenté de croire que Dieu juge selon la vérité. Alors je dis la vérité. Mais quelle est la vérité? La vérité n'est pas la chose vraie que tu dis. Je répète, la vérité selon Dieu n'est pas la chose vraie que tu dis, ou la chose vraie que tu penses dire, ou la chose que tu dis que tu penses être vraie. La vérité selon Dieu est la disposition de ton cœur quand tu es en train de dire cette chose. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent dire la vérité, qui peuvent dénoncer.
ils ont vu un fait, ils dénoncent en disant la vérité. Mais quand Dieu regarde au cœur, la motivation n'est pas le fait d'arrêter une personne qui a mal agi. Mais la motivation peut être celle de s'attaquer à une personne contre qui on a une dent, contre qui on a une rancune, contre qui on a comment dire ça, on a des antécédents. Donc, il y a des gens qui seraient tentés de dire ce qui est vrai dans le but de nuire à une personne parce que elle et cette personne ne s'entendent pas bien. Là, on a dit la vérité, mais quand on dit que Jésus juge selon la vérité, ce n'est pas de cette vérité-là que la Bible parle. Quand on dit que Jésus, le Christ, juge selon la vérité dont il est question, c'est la disposition du cœur. C'est la disposition du cœur. J'ai balancé un voisin, j'ai dénoncé un voisin pour me venger de ce voisin. Pour Jésus-Christ, le Christ, je n'ai pas agi selon la vérité. Donc, il y aura un jugement pour le coupable. Pour les tribunaux du monde, j'ai été un témoin qui a fait accuser l'autre et qui a fait condamner l'autre, pardon. Mais pour Dieu, je suis un témoin menteur parce que je suis allé me venger, je suis allé me faire justice. Christ juge selon la vérité. La vérité en question, c'est la disposition de ton cœur. Peu importe ce que tu es en train de faire, Jésus-Christ, le juste juge, regarde toujours la disposition de cœur. Il regarde la disposition de cœur, la disposition qui accompagne l'acte. Si l'acte est accompagné par une disposition qui n'est pas pure, qui n'est pas pacifique, qui n'est pas sincère, crois-moi bien-aimé, Jésus donnera une condamnation parce qu'il juge selon la vérité. Et le Christ révélera au monde entier que tu as témoigné, pas pour rendre un service à la société, mais parce que c'était dans ton intérêt de voir l'autre être enfermé. Vous me suivez? Ça, c'est mon troisième point. Christ juge selon la vérité. Et nous allons encore prendre un autre verset pour appuyer ce troisième point. Parce que les gens pensent que parce qu'ils ont dit la vérité, mais tu as dit la vérité pour déranger. Tu as dit la vérité pour déranger. Tu vois le mari de ta voisine en train de tromper sa femme quelque part là-bas. Et toi, tu vas raconter à la femme, pas parce que tu veux que la femme ouvre les yeux et qu'elle se rende compte que l'homme ne la respecte pas. Non, toi, tu vas dire à la femme parce que tu es tout simplement, premièrement, jalouse de son mariage. Ce que tu as fait, tu penses avoir dit la vérité, ce que tu as vu est vrai, mais la disposition qui t'a poussé à aller raconter à la femme, cette disposition-là, devant Jésus, tu auras un problème, parce que tes pensées ne sont pas pures, pacifiques et nobles. Jésus parlait à la Samaritaine. Jésus savait que la Samaritaine était adultère parce qu'il a dit à la Samaritaine, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari car celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Mais à aucun moment, vous le remarquerez en lisant la Bible, la femme n'a été mal à l'aise, la femme n'a été rejetée, la femme n'a été répudiée. Pourquoi? La disposition de cœur de Jésus était pure et pacifique. Nous allons prendre un autre verset, bien-aimé. Hébreux 4, répète après moi, Christ le juge. Non, répète-le encore, Christ le juge. Nous allons prendre Hébreux 4, le verset 13. Écoutons ce que dit Hébreux 4, le verset 13. Écoutez bien, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Je le répète encore, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc quand tu as été dénoncé, le mari de ta voisine, mais dans le but de détruire le mariage parce que tu es célibataire endurci et que tu es jalouse, sache que l'acte que tu as fait, même si tu as dit la vérité à ta voisine, tu devras rendre compte devant le juste juge. Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen. Nous allons écouter ce que David dit à ce sujet. Psaume 139. Psaume 139. Répète après moi, Christ le juge. Psaume 139, nous lirons les versets 7 à 10. Écoutez ce que dit l'homme selon le cœur de Dieu.
Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il juge selon la volonté parce qu'il est capable de voir ce que tu fais, peu importe l'endroit où tu es. Il est capable de lire dans ton cœur. Il est capable, comme a dit un pasteur un jour, Dieu est capable de voir une fourmi noire dans une pièce noire, sous une pierre noire. Dieu est capable de voir cette fourmi. Alors imagine les actes que tu poses. Amen. Quatrième point. Ça, c'est fort à retenir aussi ce matin. Aucun homme ne pourra se justifier devant le jugement de Dieu. Quand on parle de Christ comme le juge, il faut savoir qu'aucun homme, ni sur la terre, ni dans les cieux, ne pourra se justifier devant le jugement de Dieu. Et pour ce faire, nous allons lire Luc 16, le seul verset 15. Luc 16, le verset 15. Luc 16, le verset 15. Je répète, mon quatrième point, aucun homme ne pourra se justifier devant le jugement de Dieu. Quel est mon point? En fait, devant le Christ, le jour du jugement, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'argument, il n'y en aura pas, parce que personne ne pourra. Parce qu'il ne va pas te juger sur ce que tu as fait seulement. Il ne va pas te juger sur ce que tu as montré. Il ne va pas te juger sur ce que tu aimerais témoigner. Il va juger selon la disposition de ton cœur, selon comment ton cœur est conduit. Il va regarder à la source. Et devant lui, aucun homme ne pourra se justifier. Luc 16, le verset 15. La Bible déclare, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Luc 16, 15, je répète la parole du Seigneur. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Bien-aimé, aucun homme ne pourra se justifier devant le jugement du Christ. Aucun homme, parce qu'il ne va pas juger à l'apparence que tu montres quand tu viens à l'église, à l'apparence que tu montres quand tu vas à l'aide de ton frère, à l'apparence que tu montres quand tu vas à l'aide de ta copine, de ta cousine, je ne sais qui. Vous montrez des apparences, quand vous aidez les gens, vous montrez une image afin que ces personnes-là puissent avoir une belle image de vous, puissent avoir, une belle image, puissent rendre de vous un bon témoignage. Mais Dieu voit les cœurs et ça s'appelle de la manipulation. Quand on aide une personne en attente d'un bon témoignage. Mais Dieu ne va pas regarder à ce que tu fais. Dieu ne va pas regarder à ce que ton voisin va témoigner. Dieu regardera à la source, car Dieu est capable de lire les sources de la vie qui proviennent du cœur. Dieu a créé le cœur. Le cœur est comme, permettez-moi le terme, une boule de cristal entre les mains de Dieu. Quand il veut juger quelqu'un, il tient le cœur et il regarde. David pouvait dire, sonde mon cœur, sonde-moi et connais-moi. Amen. Cinquième et avant-dernier point. Ça aussi, bien-aimé, je vous recommande, je vous conseille de réécouter ce message plusieurs fois. Écoutez le cinquième point parce que moi-même je suis saisi. Écoutez bien, bien-aimé. Le Christ, notre Sauveur aujourd'hui, je répète, le Christ, notre Sauveur aujourd'hui, sera notre juge demain. Je répète, le Christ, notre Sauveur aujourd'hui, sera notre juge demain. Acte 17, 31. C'est terrible. Celui qui te défend aujourd'hui, c'est lui qui va lire la sentence demain. Acte 17, 31. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, c'est-à-dire Jésus. Je répète, acte 17, 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné,
ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bien-aimé, le Jésus d'aujourd'hui avec qui tu es en train de blaguer, parce qu'on te l'a présenté comme un avocat, parce qu'on t'a présenté comme un sauveur, parce qu'on t'a présenté comme un intercesseur, le même Jésus aujourd'hui qui est sauveur, qui est avocat, qui est intercesseur, demain va se muer en juge. Et ça sera terrible. Si pour toi il a été un bon sauveur, si pour toi il a été un bon intercesseur, si pour toi il a été un bon avocat, si pour toi il a été un bon ami, crois-moi, en tant que juge, il sera un excellent juge. Prenons la Bible au sérieux, bien-aimés. Répète après moi, Christ le juge. Non, dis le plus fort. Dis le plus fort. Et j'ai pris un autre verset pour expliquer ce 5e point. Je répète le 5e point, l'avant-dernier. Le Christ, notre sauveur aujourd'hui, sera notre juge demain. Et j'ai pris en fait un autre verset pour vous expliquer ça. Parce que généralement, on voit Christ comme le sauveur. Oui, c'est maintenant que nous avons le temps de nous ajuster. C'est maintenant que nous avons le temps de purifier nos cœurs. D'ailleurs, la Bible dit, il va ôter les cœurs de pierre et mettre les cœurs de chair. Ce n'est pas un hasard, bien-aimé. C'est parce qu'il y aura un jour, il sera le juste juge plutôt. Écoutez, je vais vous partager un verset. Vous allez comprendre ce changement de statut. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 5, écoutez bien, ça, les chrétiens rétrogrades, les chrétiens qui fatiguent les pasteurs, n'aiment pas ce verset, mais on va le présenter parce que ce verset est en train de te donner une image de ce qui va arriver après. Matthieu 5, le verset 30, écoutez bien. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Vous avez compris ça? Le bras, occasion de chute, il faut couper pour éviter à ce que tout le corps se retrouve en enfer. Donc, Jésus lui-même te dit, ta main droite est une occasion de chute, prends la décision, le jugement de couper cette main afin de s'en débarrasser. Car il est en train de dire en fait, vaut mieux entrer au ciel manchot que finir tout entier en enfer. Ce verset explique ce qui va se passer quand il va se muer en juge. Quand il sera un juge, comme les chrétiens sont nés de nouveau et incorporés dans le corps du Christ, il y aura des membres que Jésus va juger bon de couper et de ne pas les faire entrer au ciel. Il y aura des membres, Jésus va juger bon de les couper, de les jeter, afin que le corps qui reste puisse entrer vivant et en bonne santé au ciel. Parce qu'il y a des membres qui rendent le corps malade. On les appelle les chrétiens rétrogrades. Moi, je ne les appelle pas comme ça. Moi, je les appelle les rebelles. Il faut appeler la chose par son nom, les rebelles. Parce qu'un rétrograde, c'est quelqu'un qui avait déjà un monté en grade et qui a perdu en grade. Toi, tu as rétrogradé. C'était quoi ton grade? Tes fruits, on n'a jamais vu. Tu es un rebelle. Et cette rébellion, si ça ne cesse pas, le même Jésus qui m'a demandé de t'annoncer l'évangile, d'annoncer l'appel, de te baptiser, de te fournir des cours d'affermissement, de t'enseigner, le même Jésus-là va décider de te couper. Parce que vaut mieux un corps rentre en bonne santé sans le membre malade que tout le corps se retrouve en enfer. Donne-moi un bon amen. Non, donne-moi un bon amen. 6e et dernier point. Il est assez long. Voilà pourquoi je vais prendre mon temps pour le lire calmement. 6e et dernier point. Reconnaissons nos péchés. Avouons que nous sommes pécheurs. Réglons les choses avant de rencontrer le juge. Je répète mon 6e et mon dernier point. Reconnaissons nos péchés. Avouons que nous sommes pécheurs. Réglons les choses avant de rencontrer le juge. Le 6e point, s'il faut utiliser un mot pour le qualifier, c'est ce qu'on appelle le salut. L'action de reconnaître ses péchés, d'avouer qu'on est pécheur, de régler les choses avant de rencontrer le juge.
Bien-aimé, tu es chrétien ce matin. Tu es chrétien ce matin. Reconnais que ce que tu es en train de faire n'est pas correct. Avoue tes fautes et règle les choses avant de le rencontrer. Le Christ, aujourd'hui, tu ne l'as pas encore vu. Il est ton avocat. Il est ton Seigneur. Il est ton sauveur. Il est ton intercesseur. Il est ton ami. Mais quand tu vas le rencontrer, il viendra dans la salle sous la tunique de juge. Voilà pourquoi nous devons régler nos problèmes maintenant. Maintenant, alors que je parle, alors que tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Reconnaissons nos torts, avouons nos péchés et réglons les choses avant de rencontrer le juge. Parce que si ce n'est pas le cas, le jour où on va le rencontrer, bien aimé, ça sera pour finir dans un endroit qui n'est pas bon. Toi qui es païen, autrement dit une personne sans Dieu, à toi je lance cet appel. Si tu reçois le Seigneur Jésus maintenant, alors que tu écoutes ce message, tu as ta place au ciel. Mais toi qui as déjà ta place au ciel, commence maintenant à ranger ta vie. Regarde bien ton cœur. Regarde bien ton cœur. Est-ce que de ton cœur proviennent des sources de la vie? Si ce n'est pas le cas, ce matin, Dieu te donne l'opportunité de te repentir, de déverser ton cœur devant le trône de grâce afin qu'il soit changé. Réglons les choses maintenant, bien-aimés. Car quand nous allons le rencontrer, nous rencontrerons le juge, le juste juge. On va lire un verset, après on va se séparer, bien-aimés. 1 Jean 1. 1 Jean 1, Jean 1, le verset 9. 1 Jean 1, le verset 9. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9, je répète, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, les apparences que tu nourris, les apparences que tu conserves, les apparences que tu brandis comme un trophée peuvent t'emmener en enfer. Purifie ton cœur. Nous allons prier là où vous êtes. Si tu sais que ce message était pour toi et que le Seigneur ce matin s'est adressé à toi, lève la main gauche et la main droite, place sur ton cœur. Car je vais prier maintenant, nous allons prier ensemble. Que la grâce spéciale puisse encore se manifester. Là où il y a correction, ça signifie que Dieu donne l'opportunité de changer de chemin. Bien-aimés, si nous confessons, la Bible dit, il est juste et fidèle. Bien-aimés, la repentance n'est pas un sentiment. La repentance est un changement radical dans les sentiments, un changement radical dans la volonté, un changement radical dans l'intelligence. D'où te viennent toujours ces idées obscures, d'où te viennent toujours ces pensées obscures, d'où te viennent toujours cette volonté obscure, bien-aimé. Réponds-toi. Christ, le juste juge, a un rendez-vous avec nous. Il y a un jour qui a été fixé où nous devrons rendre des comptes. Seigneur, je prie maintenant pour ton peuple, pour les frères et sœurs qui suivent ce message. Je déclare maintenant pour les personnes qui ont levé la main gauche vers le ciel et posé la main droite sur leur cœur. Je déclare maintenant, alors que tu m'as mandaté pour prêcher afin que les cœurs soient circoncis. Père, je prie maintenant qu'il y ait un sentiment, le sentiment qui était en Christ Jésus, puisse faire maintenant son apparition dans les cœurs. Je prie pour demander une grâce spéciale. Nous sommes tes enfants, nous te cherchons en tâtonnant, bien-aimé Père. Tendre Père, accorde-nous la grâce. Reçois les prières qui montent maintenant vers toi. S'il y a quelqu'un qui est en train de demander pardon, je me joins à elle pour demander pardon. Et je demande pardon moi-même à chaque fois que j'ai agi et que mon cœur devant toi a révélé autre chose. Père, tu nous as aimés. Accorde-nous la grâce de t'aimer en retour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Tu es en train de suivre ce message, tu n'as jamais accepté Jésus. Répète ceci après moi et le Seigneur va t'accueillir les bras ouverts.
Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message. Je viens maintenant te reconnaître tel Sauveur, tel Seigneur de ma vie. Je place ma foi en l'œuvre de la croix. Je reconnais et je crois et je confesse que tu es mort et ressuscité pour moi à ma place. Prends ma vie, donne-moi ton esprit et conduis-moi dans tes sentiers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Nous vous retrouvons le dimanche prochain. Excellent après-midi à tous.